Vraiment très facile. Il va nous falloir environ 10 pommes de terre, donc moyenne. Il va également vous falloir 4 filets, 2 filets de poulet. Donc vous prenez ce que vous avez les amis. Si vous avez du jambon, prenez du jambon, jambon de poulet, jambon de dinde. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Donc là j'ai environ 120 grammes. Donc 120 grammes pour cette recette, c'est largement suffisant. Ensuite, il va vous falloir 2 oignons, donc 2 oignons moyens que j'ai émincés. On aura besoin de 2 poignées de coriandre fraîche. Du curcuma, on va en récupérer environ un quart de cuillère à café, donc très peu. Il va nous falloir du paprika, donc paprika, une cuillère à soupe, le sel et le poivre. Le poivre, où est-ce que j'ai mis le poivre, Minou? Tu l'as pas sorti, vilain garçon, va. Donc le poivre ici, ça reste selon vos goûts les amis. Ensuite, il va nous falloir un œuf et de l'huile d'olive pour la cuisson. Les amis, très simple, dans la poêle qui chauffe, je vais mettre un petit peu d'huile et je viens ici cuire mes oignons. Vous allez voir, cette recette, elle est simplissime les amis. Alors on garde l'assiette, on économise la vaisselle et on garde l'assiette pour retourner donc tout à l'heure la galette de pommes de terre les amis. Donc ici je vais venir mettre juste un petit peu de sel. Alors le sel et le poivre ça reste selon vos goûts. Faites attention quand même parce que dans cette recette on va mettre du filet de poulet qui est déjà salé. Et on va mettre du fromage aussi. Donc attention au sel les amis. Allez, pendant que les oignons cuisent, on va passer donc à la suite de la recette. Donc là, je viens de retirer l'eau des pommes de terre. Je conserve toujours mes pommes de terre dans l'eau fraîche, de façon à ce qu'elles ne s'oxydent pas. Donc ici, j'ai acheté une râpe grâce à vous. Merci les amis, merci infiniment. Donc elle est géniale cette râpe parce qu'elle a un récupérateur ici. Et on va tout de suite utiliser la grosse râpe en fait pour râper donc nos patates les amis. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Ok, je suis en train de me tortiller dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est pour le confort de mes abonnés les amis. Et là, je viens râper mes pommes de terre. Et en même temps, on garde un œil donc sur la cuisson des oignons les amis. Donc là, on fait un peu de place dans le bac et je viens déposer donc mes pommes de terre râpées. Et là, je continue les amis. Alors, mes pommes de terre sont râpées. Ici, on arrive en fin de cuisson des oignons. On va pouvoir les débarrasser. Donc, on leur donne juste une légère coloration comme ça. Et on les débarrasse tout de suite. Donc ensuite, je nettoie à poêle. Et on se retrouve tout de suite les amis. Donc là vous récupérez un papier absorbant et vous nettoyez la poêle comme ça. Donc là on la remet sur le feu, donc feu doux, très doux pour l'instant. Ensuite je récupère mes pommes de terre comme ça et je viens les essorer, je retire un maximum de liquide. Vous pouvez très bien prendre un torchon propre, mettre vos pommes de terre râpées dedans et presser pour retirer de l'humidité. Donc là il faut en retirer un maximum les amis. Une fois que c'est fait, on dépose les pommes de terre essorées dans un autre récipient. Vous avez vu ce qu'on récupère comme eau? Ça c'est du jus de pommes de terre, c'est incroyable. Allez, on met ça de côté et on s'occupe de nos pommes de terre essorées. Donc les amis, c'est simple, on récupère ici l'œuf, on vient le battre. Alors si vous êtes par hasard allergique aux œufs, franchement vous allez pouvoir vous en passer dans cette recette. C'est toujours bien de le mettre. Mais si jamais vous êtes allergique à l'œuf, n'en mettez pas, il n'y a aucun problème. Ensuite, les amis, ici on va pouvoir mettre la coriandre fraîche. On va y mettre le curcuma. Alors, curcuma, très peu, c'est vraiment pour amplifier la couleur. Hop là. Et pour ses bienfaits aussi santé, les amis. Et là, nous avons donc le paprika et le sel. Et on n'oublie pas le poivre. On récupère la fourchette et on vient mélanger comme ceci. Alors, vous pouvez y aller directement avec les mains si vous voulez les amis. Faites comme chez vous. Il n'y a aucun problème les amis. Donc les amis, ensuite vous mettez une poêle à chauffer. Ici, on vient mettre seulement la moitié des pommes de terre. Juste la moitié, on essaie de bien viser. Et ensuite, on répartit cette moitié partout dans la poêle. Et là, on reste sur un feu doux les amis. On fait attention. On va essayer de former donc un disque. Alors entre temps vous coupez vos filets de poulet donc en lamelles. Donc sur la longueur j'ai coupé une fois comme ça, j'ai rassemblé tout et j'ai émincé ça finement. Je vais mettre ça directement avec les oignons. Alors vous pouvez le mettre quand les oignons sont déjà dans la poêle les amis. Vous gagnerez plus de temps. Je suis en train de vous dire ce que j'aurais moi dû faire tout à l'heure les amis. Comme ça vous saurez, la recette vous allez mieux la réussir que moi. Donc là on vient mélanger. Comme ça, le filet de poulet va s'imprégner du goût des oignons et vice versa les amis. Vice versa, ça veut dire que l'autre partie va aussi s'imprégner
du goût de son voisin, les amis, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on garde un œil donc sur la poêle. Hein. Donc là on est sur un feu doux. En même temps, on pense à préchauffer le four parce qu'on va terminer donc la cuisson au four, les amis. Ouh là là! Alors au bout de quelques minutes, on vient ici baisser la température. On verse donc cette partie du mélange, donc filet de poulet et oignon directement sur la première partie des pommes de terre, les amis. Et là, vous pensez à prendre une poêle. Une poêle qui a donc un manche qui se désactive, hein, vous voyez? Parce qu'on va mettre la poêle directement dans le four, mais sans le manche en plastique, hein, vous m'avez compris, les amis. Hop là! Allez, je répartis bien la garniture donc sur la première partie. Pas besoin d'aller jusqu'au bout, les amis. Hein. Là, comme ça, c'est nickel. Ensuite, on va y mettre le fromage râpé. Faites attention de ne pas trop aller sur le bout, sur le côté. Là, on en met partout pour qu'il y en ait dans chaque bouchée, les amis. Alors là, on est bien. Ensuite, on continue. On va verser toute la pomme de terre par-dessus. Donc là, je vous rappelle que le feu est baissé là. Hein. J'ai baissé le feu, donc ça risque pas de cramer en dessous. Faites attention, hein, mettez pas le feu fort dessous, sinon vous allez avoir une partie cramée et une partie pas cramée, les amis. Là, je suis vraiment sur, je suis sur 2. Je vais encore baisser. Je me mets sur 1. Alors après ça, je récupère un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez prendre du beurre si vous voulez, les amis. Hein. Et je viens badigeonner le dessus. Et je vais amener ça donc tout de suite au four à cuire tranquillement. Je vous dirai donc le temps exact juste après la cuisson. Donc là, on ne met pas trop d'huile. Hein. C'est juste un petit peu pour canner dessus pour que ça puisse bien croustiller. Alors les amis, je vous rappelle, là, mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. On est d'accord? Ici, je vais amener ma poêle au four. Mais bien sûr, arrivé au four, je vais enlever le manche, les amis. Mettez pas ça au four, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui vont trouver ça bizarre que je le dise, mais si on ne connaît pas, on peut se tromper. Donc les amis, c'est parti. La cuisson au four à 180 degrés et je vous dirai le temps exact tout à l'heure. Et tant que j'y pense, les amis, si vous n'avez pas de four, vous le faites à la poêle, vous prenez une assiette, vous retournez ce côté-là au bout de quelques minutes et vous cuisez l'autre côté et vous laissez cuire tranquillement. À la poêle, c'est faisable, mais il va falloir surveiller et être attentionné. Alors, au bout de 12 minutes, hein, vous voyez bien que j'ai le torchon ici. Donc, au bout de 12 minutes, la surface est un petit peu ferme. Donc là, maintenant, je vais venir la retourner. Je mets donc une assiette en dessous. Attendez, j'enlève la grille parce que là, il va falloir que je fasse hyper attention. Hein. Wouh ah. Donc là, je retourne. C'est chaud, les amis. Hein. Attention. Waouh. Donc là, maintenant, je remets l'autre surface directement dans la poêle. Mais juste avant, je pense que la raison me rappelle qu'il faut que je remette un petit peu d'huile d'olive. Avec le pinceau, je vais venir badigeonner. Je fais glisser donc la galette de pommes de terre. Hop là. Allez, ni vu ni connu, hein, ça va se ressouder avec la chaleur. Donc là, je repars au four, les amis, et je vous dirai donc le temps exact tout à l'heure. Donc déjà, on a mis 12 minutes pour pouvoir donc retourner la galette. Allez, c'est reparti. Bon les amis, là ça a cuit 25 minutes. Hein. Je vais essayer de la retourner pour essayer de la présenter du côté le plus joli. Donc là, je fais attention parce que je suis en train de filmer en même temps que je vais retourner mon gâteau. Ouh, je suis un petit peu maladroit. Ah! Ouh! Attendez. Les amis, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Alexia, Pauline, Christelle, Camille, Karima, Amal, Cathy, Ange Prisca, Alexandra, Aloïse et François, les amis. Ouh là 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 là. Bon, on va se couper une jolie part. Ça rentre comme dans du beurre, les amis. Ça se coupe tout seul. Hein. Allez, j'essuie mon couteau. Toujours pour avoir des tranches bien nettes. Bon, on va couper ici, les amis, là. Regardez-moi ça, les amis, galette. Alors, ce qui est bien avec la cuisson au four, c'est que moi, pendant que ça a cuit au four, j'étais en train de faire mon montage vidéo. Donc, ça nous laisse du temps. Par contre, si vous le faites à la poêle, c'est aussi bon, mais vous serez obligé de rester devant votre poêle, les amis. Donc, comme le veut la tradition, les amis, nous allons compter jusqu'à 3. C'est un truc de malade, les amis. Regardez-moi ça. Je penche la galette dessous, on voit bien. Donc les filets de poulet, le fromage, ça a l'air d'être vraiment une tuerie, les amis. Oh là 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 là. Allez, je dépose ma part
J'ai failli dire ma part de gâteau, c'est un truc de dingue. Ma part de galette directement sur l'assiette et on va déguster ensemble. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de malade. Soyez rassurés, l'intérieur est cuit. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis au four, on l'a laissé cuire tranquillement. C'est un truc de malade les amis, regardez-moi ça. Ça c'est une recette à faire absolument. Maintenant si vous voulez voir d'autres recettes comme ça, de ce genre, dites-moi-le en commentaire les amis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos sur ma page Facebook si vous réalisez la recette. Et les amis, je vous donne votre petite pause. C'est la pause pouce bleu. Prenez votre pause pour me mettre un petit pouce bleu les amis. Alors le pouce bleu, puisqu'il y en a une l'autre jour, elle m'a dit « Ouais mais je sais pas où est-ce qu'il est le pouce bleu ».